Mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de cette émission Réplique, mais avec un nouveau format, débat. Nous avons des invités. Avec eux, nous allons parler de l'actualité politique, bien sûr, cette émission qui parle de la politique. Nous allons parler avec ces deux invités de bras de fer, si on peut les dire ainsi, observer entre l'Église catholique et le gouvernement congolais après la marche du 31 décembre. Déjà la réaction du cardinal Mosengo qui n'avait pas tardé au lendemain de cet affrontement entre les forces de l'ordre et les chrétiens catholiques, c'est-à-dire après la marche réprimée du 31. Il cite dans son point de presse « Il est temps que les médiocres dégagent ». Cette prise de position de Laurent Mosengo n'avait pas laissé également sous silence le gouvernement de la République par les biais de son porte-parole, qui est M. Lambert Mende, qui avait également analysé les discours de Mosengo et a dit dans son point de presse également, il regrettait que le cardinal puisse descendre dans les caniveaux avec de tels discours, de telles déclarations. Nous avons ici un cadre de la majorité présidentielle, les communicateurs. Papi Tamba, bonjour. Bonjour, monsieur Lecoeur. Également pour les comptes du Rassemblement. Opposition, UDPS, nous avons Abraham Loakabwanga. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes pour la toute première fois ici à Siloé TV. Exactement, je contemple la beauté de vos studios. Eh bien, déjà, nous vous souhaitons nos voeux le meilleur. Papi Tamba, Abraham, et bonne année 2018. Merci. Qui s'est vu à année électorale, bien sûr, il y en aura. C'est ça. Bonne année à vous aussi et bonne année à mon frère Abraham. Bonne année à Abraham et à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer, Papi Tamba, au regard de toutes ces déclarations après la marche du 31 décembre. Mosengo, qui déjà a pris sa position, le cardinal de l'Église catholique, en sollicitant que les médiocres dégagent. Quelle analyse faites-vous à ces propos? Déjà, merci pour l'invitation. Vous avez peint un tableau que je n'approuve pas. Il n'y a pas de problème entre l'Église catholique et le gouvernement congolais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas voir dans l'homme Mosengo l'Église catholique. Mosengo, c'est un homme qui aujourd'hui entre dans l'arène politique avec ses nouveaux amis, qu'il a fait, il a fait d'eux des abbés, des prêtres et ainsi de suite. Et il voudrait les considérer comme état des alliés pour un problème de positionnement personnel. Mais ça n'a rien à voir avec l'Église catholique. Au sein de l'Église catholique, nous avons des fidèles qui sont la majorité présidentielle. Ils sont très nombreux qui ne se sentent pas concernés par la prise de position de l'homme Mosengo. Comme aussi, à ces jours, en tout cas du moins, selon à notre connaissance, la Senko, qui est une organisation qui engage les évêques au niveau de l'Église catholique dans notre pays, n'a pas pris fait cause par rapport à ce que Mosengo est en train de faire. Donc j'aimerais juste que nous commencions par corriger pour qu'il ne puisse pas y avoir d'amalgame. Mais déjà, ce que nous observons, que les médiocres dégagent, avec les descendus dans les caniveaux, tout ça. Non, c'est l'homme, la personne Mosengo, qui doit avoir forcément quelques soutiens au sein de l'Église catholique, qui peuvent être fidèles, qui peuvent aussi être abbés, et j'en passe. Mais c'est quand même regrettable. C'est regrettable. C'est très regrettable qu'un cardinal, parce qu'au-dessus des cardinals, c'est les papes. Qu'un cardinal insulte comme ça en public, c'est regrettable. C'est regrettable parce que la question qu'il faudrait se poser, qu'est-ce qu'il a fait lui? Lui, pour se permettre d'insulter les autres. Je parle de l'homme sur le plan politique. Il avait réussi des missions dans notre pays. La mission en 90 ou 92, c'était de réconcilier les Congolais en vue d'engager notre pays vers les élections. Nous avons encore les souvenirs de ce qu'il a fait, comment ça a été un fiasco, un peu un raté. Vous parlez de... Je parle de l'homme Mosengo. Conférence nationale souveraine? Au Congo-Brazzaville, juste à côté. Au Bénin, presque partout, les évêques ont pu conduire les pays vers une véritable réconciliation et vers les élections. Nous allons voir comment est-ce que les évêques ont mené à bien leur mission, sauf en République démocratique du Congo. Il y a eu le dialogue de la Senko. Où il n'était pas associé. Allez-y.
Lui, j'ai dit, il n'était pas associé à ça. Vous savez, c'est le président de la Cinco. Le président de la Cinco, actuellement, c'est Monseigneur Outembi, qui, chez lui, dans son fief, interdit ces manifestations. Par un communiqué, ce n'est pas l'humble Papi Tamba qui a pondu cela. Alors, il ne faudrait pas qu'on associe l'Église catholique à la démarche personnelle de l'homme Monseigneur. Vous savez, M. Lecker, quoi de plus surprenant? Lorsque nous savons qu'une marche a été l'œuvre ou a été commanditée par l'organisation qu'on appelle CL, je n'arrive pas à bien le prononcer. Comité laïque, je ne sais pas comment. Et où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui après les marches, après les échecs du 31? C'est Monseigneur qui prend la place pour parler à leur place. Ça montre clairement que la photo que nous avons vue de Monseigneur quelque part avec certains hommes politiques. Parce que nous le disions avant, que ces comités-là laïcs, je ne sais pas comment on l'appelle ça, n'est qu'un paravent. Et qu'il y a une machine qui a été boutiquée par les amis d'Irasop, les amis d'Abraham et l'homme Monseigneur pour, je ne sais même pas conduire à quoi, parce qu'ils avaient leurs propres agendas. Vous savez, M. Abraham, le 15 novembre, les amis de Monseigneur, ses alliés, nous engagent vers la désobéissance civile. Échec. Donc là, vous parlez du RASOP, les amis de Monseigneur ou les RASOP? Il a des amis au sein du RASOP et au sein de certains mouvements citoyens. Ce sont ses amis, ses alliés. C'est un papa catholique qui sacrifie ses propres enfants catholiques au profit des nouveaux adhérents. Le président d'Abraham, il prie à l'église Philadelphie. Il a plus de valeur aujourd'hui aux yeux de l'homme Monseigneur opposé à intérêt personnel, par exemple, par rapport à la distinguée première dame. Une catholique est convaincue qui est en train de construire une basilique à Goma. Ça, c'est l'intérêt de l'église qui ne regarde pas Monseigneur. Monseigneur regarde son intérêt personnel. Mais j'ai dit que le 15 novembre, désobéissance civile. Le 30 novembre, nous allons marcher. Transition sans Kabila. 19 jours après, nous allons marcher pour les élections. 4 jours après, ça sera les élections, les 23 qui n'ont pas eu lieu parce que c'était le jour des classicos. Et les 31, comme par enchantement, nous voyons maintenant l'homme Monseigneur. Auparavant, vous venez de voir sa photo avec les amis d'Abraham ou leur patron. On les a vus quelque part en Europe, où il est parti recevoir des instructions. Et il vient et il a pensé qu'il va faire brûler le pays. C'est mal connaître les Congolais. Monsieur Abraham, doit-on déjà parler là d'une coalition entre Église catholique, soit Laurent Monseigneur, avec les rassemblements? Parce que nous vous avons vu récupérer la marche du 31 décembre. Après les échecs puissants des différentes marches que vous avez eu à organiser, le 30 novembre, le 19 novembre. Excusez-moi, mais aujourd'hui, on va retirer les gants et mettre un peu l'élégance de côté. Mon co-débatteur que je connais, que j'apprécie, a cette tendance à donner des coups en dessous de la ceinture. Vous savez, la politique a une certaine élégance. Il faut avoir certaines qualités pour aller en politique. Mais j'aurais voulu que vous parliez un peu du 19 septembre 2016. Vous avez fait une déclaration malencontreuse qui vous a poussé à dire, coup pour coup, 8 de nos gardes, 8 parents, 8 pères de famille ont été découpés, brûlés à la permanence de l'UDPS. Sans que ce jour-là où les Congolais avaient marché pour exprimer encore une marche pacifique, qui s'est terminée toujours de la même manière. Mais vous avez aussi brûlé. Laissez-moi terminer. Laissez-moi avouer. J'aimerais ici que nous puissions clarifier les choses. Bien. Coup pour coup était le terme. Sans qu'il y ait une seule enquête qui pouvait prouver que certaines permanences ou certaines maisons appartenant à nos amis de la majorité avaient été pillées ou brûlées par des manifestants appartenant à notre parti ou à notre rassemblement. Mais je déplore cela parce qu'il ne faudrait pas qu'on l'efface, parce qu'un jour, cela reviendra sur terrain. Coup pour coup, on perd nos frères, et jusqu'à ce jour, on ne sait pas qui a fait quoi. J'entends mon co-débatteur, je respecte bien, nous dire « Moïse Katumbi, votre patron ». Non. Papy oublie,
M. Tamba oublie que lui fut un grand chantre de M. Katumbi. Mais il est votre partenaire. Lui a fait tout... Laissez-moi terminer, parce que vous savez, il ne faut pas qu'on diabolise aujourd'hui l'homme qui a été un bienfaiteur hier. Combien de photos y a-t-il de M. Tamba à Lubumbashi, encensant le meilleur gouverneur de la RDC, l'homme qui est passé de 100 000 $ à plus d'un million de recettes dans le Katanga, l'homme exemple, l'homme modèle, tous les chantres, tous les communicateurs, y compris Papi, qui était parmi les plus grands ou les plus visuels, l'a fait. Aujourd'hui, tout simplement parce que Moïse Katumbi s'est senti dans le besoin de venir rejoindre l'opposition que nous incarnons depuis des années, cela devient-il un petit diable? Mais les véritables diables, excusez-moi, on va y arriver, les véritables sont lesquels? Parce qu'aujourd'hui, dissocier l'église catholique, je crois que Joseph Kabila a fait un heureux mariage dans une église catholique. Là, on a applaudi à grande main. Je crois que Joseph Kabila s'est rendu à Rome, reçu en grande pompe par le pape. Jusqu'à ce moment-là, tout va très bien. Mais quand cette même église catholique, à laquelle Joseph Kabila confie une mission, au travers de la Synco, pour trouver une solution à RDC, flouée par ailleurs, parce que parlant de la Synco s'est retrouvée flouée. Le plan B, cher ami. C'est ça le plan B, vous confirmez? Je ne confirme pas. J'aimerais ici échanger avec mon co-débatteur pour lui dire le plan B dont il parlait de la Synco, parce qu'ils veulent dissocier la Synco du cardinal, ce qui est complètement faux. Lorsque l'Église a menacé, elle n'a pas cessé de le dire au travers de la Synco, qu'il fallait que nous allions dans une mise en application de cet accord. L'accord a été appliqué et il y a la décrispation politique qui souffre selon... Il n'y a pas que la décrispation. Selon je me suis retrouvé sur un plateau avec mon co-débatteur de ce jour, applaudissant la démarche de Bruno Tshibala, Premier ministre, qui aujourd'hui veut créer un doublon à l'UDPS, comme si à l'UDPS on n'avait pas encore connu. Est-ce que c'est cela que la RDC voudrait voir? Lorsque nous vous disons que cet accord n'est pas appliqué, nous avons été discutés pendant des semaines et des mois pour trouver un compromis pour que ce pays puisse atterrir. Lorsqu'aujourd'hui, et je crois qu'un responsable, un cardinal est un responsable, pas simplement un cardinal de la RDC. La question c'est de savoir, oui. L'opposition n'arrive plus à sensibiliser la population pour de telles manifestations. C'est pour cela elle s'est campée derrière l'église catholique pour avoir une certaine force. Le cœur. Nous avons, nous, souscrit pour faire un combat dans la non-violence. C'est notre combat. Que faites-vous lorsque, et j'aurais voulu qu'on le condamne, le 30 décembre ou le 19 décembre, Félix Tshisekedi est sous siège. Il y a des images, je crois que vous les avez vues dans les chaînes concerts. Et le 19 décembre? Rebelote. Est-ce qu'il faudrait-il qu'à chaque fois que les Congolais veulent exprimer, laissez-moi terminer s'il vous plaît, ouais. Exprimer leur droit au travers d'une marche? Papi en fait, Papi organise des matchs de football. Il n'y a pas que lui. La majorité se promène dans tous les coins et recoins de cette ville, Ubuntu à gauche, Ubuntu à droite, képi rouge sur la tête. Bref, eux peuvent se promener dans la ville. Mais lorsque Félix Tshisekedi se retrouve un 30 décembre à Bandal, dans une parcelle clôturée, pour s'adresser à nos propres combattants et qu'ils se fassent gazer et qu'on frappe des mamans et que les policiers qui sont sous-payés fassent les poches des Congolais, prenant tout ce qu'il y avait. Du franc congolais au téléphone, comme ils ont l'habitude de le faire. Est-ce que c'est cela l'image qu'on veut de la RDC? Et j'aurais voulu ici, s'il vous plaît, je sens même que le temps de parole ne sera pas le même. Combien de morts y a-t-il eu, papa, ce 31? Qui a le droit aujourd'hui d'empêcher les autres de pouvoir se réunir, d'aller prier? Qui avait organisé la marche? Il a si bien dit, le CLC. Mais pourquoi nous n'avons jamais Rassop à profiter de cette marche pour en faire la... Excusez-moi, tous ceux qui convergent à notre vision, toutes les personnalités, toutes les organisations, tous ceux qui marchent ensemble, qui se coordonnent pour une même vision, devient notre allié objectif. Je voudrais par exemple que M. Vital Kamerhe... Aujourd'hui, l'Église catholique et le rassemblement a le même objectif. Je crois que nous demandons tous une transition sans catholique. Nous demandons tous la même chose. Au plus loin, c'est un meilleur Congo. Parce que nos amis d'en face que le cardinal a traité de médiocre ne nous ont pas amené un meilleur Congo. Là, nous nous rejoignons.
Et je paraphrasais, laissez-moi terminer s'il vous plaît, la phrase d'un responsable de notre parti qui l'a dit. Il y a quelques années, Joseph Kabila s'écrit, je n'ai que 15, si je trouve 15 personnes valables, je connais les capacités de Papi, c'en est peut-être une, mais il en manque 14 pour que ce pays puisse avancer. J'estime qu'il y en a déjà une en face de moi, je mets Papi de côté. Mais il y en a 14 autres dont Joseph Kabila avait besoin pour pouvoir avancer. Pourquoi je vous le dis? Regardez tous les essais-erreurs qu'il y a eu. Nos frères ont eu à gérer cette République. Ils ont eu tous les moyens pour pouvoir nous conduire selon la constitution des élections en 2016. Mais aujourd'hui, c'est à cause du fait que les Congolais versent encore leur sang. Nous sortons pour qu'il y ait des élections effectives. Et plus grave, il faut qu'on nous envoie une dame dans ce pays pour que finalement, quelqu'un se dise ce n'est plus 504 jours, mais je réduis pour le 23 décembre. Bien que vous continuez à refuser l'organisation des élections le 23 décembre. Papi Tamba, je reviens à vous. Pour les RASOP, aujourd'hui, les discours de monsieur le cardinal Mosengo tient sa place parce que le président de la République déjà l'a décrié. Il n'y a pas vraiment tout autour de lui de personnes capables qu'elle puisse amener sa vision devant. Vous savez, monsieur Lecoeur, dans tout mon parcours des kabylistes, je n'ai jamais connu une seule personne qui ressassait à longueur de la journée les mérites du chef de l'État et c'était pratiquement crier à la louange du chef de l'État plus que Moïse Katumbi. Voilà au moins quelqu'un qui nous a bipé. On a crié à lui. En privé comme en public, il y a des vidéos qui le disent. Il ne jurait que par le nom de Joseph Kabila. Mais lorsque maintenant Papi Tamba, kabiliste pur et dire, depuis le premier jour de son entrée à la politique, dans les bateaux fait connaissance, avec Moïse Katumbi, avec Evariste Bochab, avec tous les grands leaders, communicateur la majorité des Surquois. Que voudriez-vous qu'ils disent? Il ne peut que appuyer ceux-là qui appuient la vision du président de la République. Vous savez, le 19 décembre 2016, naïvement, les gouverneurs, naïvement, croient aux amis des RASOP qui vont faire une marche qui va être pacifique, et ainsi de suite. Vous savez ce qui s'est passé ces jours-là. Ces gens ont brûlé des policiers. Ces gens ont brûlé des sièges des partis politiques. Dans la marche. Écoutez-moi, je ne l'ai pas interrompu. Monsieur Abraham, c'est trop facile. Un peu d'élégant, je ne l'ai pas interrompu. On a un débat. Écoutons. Écoutez, on a un débat. Vous m'avez mis en cause et j'essaie tout simplement de vous rendre seulement le péché vers son pécheur. Ces gens brûlent des sièges des partis politiques. Certains sièges jusqu'à ce jour. C'est pour cela qu'il faudrait que le PPRD puisse répliquer en brûlant également les sièges. Laissez-moi répondre à la question. Nous allons faire la visite des lieux. Quand nous sommes arrivés, il y avait encore du feu. Quand nous sommes arrivés, il y avait encore du sang que nous avons vu par terre. Vous savez, sous l'expression de la colère, heureusement, j'aime bien un terme qu'on appelle en droit, c'est la matérialité des faits. C'est-à-dire, les droits considèrent ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire. Les droits considèrent qu'il y a un chemin à faire. Maintenant, libre à eux, ils peuvent rester rancuniers. Par une fois, une phrase que j'assumerai toujours. Comme je l'ai dit, mais c'est inadmissible, ces gens, ce qu'ils font. J'ai dit, c'est inadmissible. Maintenant, de là, à dire que voilà, c'est lui qui a dit et c'est lui qui a fait, il faudrait qu'il puisse le démontrer. Si quelqu'un a dit quelque chose, donc c'est pour dire, c'est pour dire, messieurs lesquels, c'est pour dire que lorsque nos amis sont en cours d'argument, nous parlons de 2018, nous sommes aujourd'hui en 2018, ils nous ramènent 2 ans en arrière. 2 ans en arrière pour des faits qu'ils ne peuvent même pas démontrer. Maintenant, revenons un peu au débat. Vous savez, les comités laïcs, hein, je ne sais même pas comment on les appelle, ils viennent, ils sollicitent une demande auprès du gouverneur. Une similitude avec ce que nous avons vécu en 2016. C'est-à-dire quoi? Une information, ce n'est pas une demande. J'ai dit ceci, peu importe les termes, je ne veux pas me perdre dans les termes. Vous comprenez, l'information peut être considérée comme étant une demande. Alors je suis en train de dire ceci. Nous partirons dans leur information pour faire plaisir à Abraham. Nous partirons de quelques paroisses. Et nous ne donnons pas notre itinéraire, ni notre point de chute, mais nous voulons être encadrés. Je ne sais pas. Abraham a vécu aux États-Unis d'Amérique. C'est du jamais vu.
Et je ne pense pas qu'il va trahir sa conscience. Mais vous avez je ne connais aucune autorité vous avez suivi la réponse du gouverneur. J'ai dit que je n'ai jamais suivi, je ne connais aucune autorité municipale. Surtout que cela est corroboré par certains éléments d'information transmis par notre service de renseignement. Des choses qu'ils vont fomenter, qu'ils ont préparées. Si Abraham ne le sait pas, les leaders d'Abraham ou peut-être son patron sait comment ils ont échoué. Mais même aujourd'hui, il y avait un plan derrière. Aujourd'hui, il y avait un plan derrière. Vous répondez. J'ai dit il y avait un plan derrière. Vous avez une réponse à ça? C'est grave. Nous n'avons essayé de lire. Je vous interromps pas. Il y avait des terroristes. Je ne vous interromps pas. Ils nous ont fait croire. Je ne vous interromps pas. Je ne vous ai pas interrompu. Il allait avoir un coup d'État. Je suis en train de dire il y a même eu des chars déployés. Alors que. Vous savez, mais c'est le moment où je suis en train de parler. Je suis en train de vous dire qu'il y a des éléments, malheureusement, qu'on ne peut pas des éléments qui démontrent qu'il y avait un autre plan dans leur esprit. C'était quoi? Aujourd'hui, c'est l'échec. Mais c'était quoi les plans? Moi, personnellement, j'ai eu à les dénoncer. C'est quoi les plans? Dans les réseaux sociaux. C'est quoi les plans? C'était le plan de déstabilisation des institutions. C'est-à-dire? Au travers d'une marche. C'est-à-dire, on devait faire bien blanc. Je vous dis, j'ai cité même des noms des gens qui, samedi soir, ont traversé des Brazzaville. Nous savons que la plupart des familles du PPP. Je vous ai parlé des caches d'armes. Oui. Vous savez, si moi je l'ai dit, je prends peut-être les risques. La force de sécurité, les éléments, je suis en train de dire la force de sécurité a eu à avoir ces éléments que vous évoquez maintenant là. Monsieur Lecoeur, vous savez, il est arrivé une fois. J'étais encore une fois de plus, l'humble Papi Tamba devant vous, les premiers à dénoncer Roger Lumbala dans les rangs des M23. J'ai dit bien les premiers, les forces de sécurité, même le ministre de l'Intérieur à l'époque, ne l'a confirmé que quelques jours plus tard. Alors maintenant, je ne suis pas peut-être moi dans les politiquement corrects, peut-être parce que je ne suis pas aux affaires. J'ai des informations et j'ai le courage de pouvoir les partager. Donc, je suis en train de vous dire que ce qui est dommage. L'opposition et l'Église catholique préparent un coup d'État. Je ne parle pas de l'Église catholique. Monsieur le Est-ce qu'on peut balancer là? J'ai l'impression qu'il y a... Ne faisons pas d'amalgame. Quand moi je parle de l'homme Monsengo, j'essaie de les séparer avec l'Église catholique. Parce qu'au sein de l'Église catholique, je suis en train de vous le dire, la distinguée première dame est catholique, le secrétaire général de la majorité présidentielle, il est catholique, le gouverneur même de la ville, il est catholique, et il y en a plein. Mais c'est catholique là, vous traitez des médiocres. Ah, vous savez, ça c'est la totale. Quand un berger perd de sang-froid et commence à insulter ces troupeaux. Non, merci Papi Tamba. J'aimerais, avant que vous puissiez répondre, j'aimerais revenir. Moi, je suis sorti d'une école catholique. Parmi les notes que l'on reçoit, vous êtes très excellent, vous êtes excellent, vous êtes moyen, vous êtes médiocre. C'est une note pour nous qui sommes sortis de cette filière-là. Et c'est encore bien plus grave parce que je crois que ce message du message du cardinal Monsengo. Ah, certainement, je crois qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il ne doit pas jouer le rôle de... Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui se prétendent être la majorité, combien d'emplois ont-ils créés en RDC? Est-ce qu'ils ont stabilisé le cadre macroéconomique? Est-ce que la monnaie Congo est-elle forte? Est-ce que c'est par rapport à tout cela, par rapport à un pays, je vous en prie? Papi Tamba parlait d'un coup d'État qui s'est préparé. Est-ce qu'on peut revenir à des chiffres? Il y avait des armes que vous préparez pour déstabiliser les institutions. D'ailleurs, je rappelle Jean-Marc Kapoun, qui est secrétaire général de l'UDPS, avait dit le 31 décembre, si Kabila ne quitte pas le pouvoir, lui, Jean-Marc, doit prendre congé de la politique. Mais je vous réponds d'abord. Je vous réponds. Secrétaire général. Permettez-moi d'y aller. Voilà. Un de vos confrères, je pourrais le citer, Christian Luswakweno, a eu cette élégance de l'amener sur son plateau. Jean-Marc Kaboun y a répondu. Ceux qui ne le savent pas, est question de temps, ils peuvent aller lire ce que Kaboun avait dit à l'époque. Mais pour revenir, je crois qu'ici, c'est facile. Si nos chers amis qui dirigent la RDC étaient si au parfum de ce qui se passait, mais l'Est du Congo serait pacifique. Ils sont médiocres en soi. Excusez-moi. On nous raconte de caches d'armes dans la ville de Kinshasa. Mais les ADF, Nalou, traversent la frontière quand ils veulent. Vous n'avez pas d'informations à leur niveau? Tout ce qui disparaît comme tonnes de coltan. Aujourd'hui, le Rwanda, pays voisin, est devenu l'un des premiers producteurs. Il produit même le gaz qu'il y a au niveau du lac Kivu. Ne parlons même pas de la poissonnerie au niveau de Tanganyika. La médiocrité, c'est laquelle? C'est celle de voir ici
un petit groupe de personnes qui vivent comme s'ils étaient sur la Lune et tous les autres Congolais chosifiés. Tous les autres Congolais qui n'ont pas droit au chapitre. Un exemple très fort. J'ai vu Papi Tamba Lubumbashi avec son président, son leader, parce que nous le contestons, aller inaugurer un immeuble que les colons avaient construit, qui a coûté 12 millions de dollars. Un immeuble qui avait déjà été construit, mais qu'ils ont simplement retapé. On a remis une porte par-ci, on a refait des carreaux par-là. 12 millions de dollars. Est-ce que cela, c'est de l'excellence ou de la médiocrité? L'autre médiocrité, c'est laquelle? C'est de se dire, on va avoir 1 milliard de dollars, c'est le budget prévu, on va amener la RDC à des élections. Mais la médiocrité nous pousse à faire quoi? Construire un immeuble intelligent, alors que Kinshasa n'est même pas électrifié correctement, alors que certaines écoles aujourd'hui n'ont même pas des bancs. C'est cela la médiocrité. Et nous devons mettre fin à cela. C'est encore quoi, cher ami? Avoir le passeport le plus cher au monde. Pour quelle raison? Acheter des avions qui ne décollent pas. C'est ça la médiocrité. Donc quand le cardinal parle, il ne parle pas, il n'est pas devenu fou, il n'est pas devenu essentiel a raison aujourd'hui de dire que les cardinals et les RASOP ont le même objectif. L'avantage du cardinal, c'est d'avoir trouvé le mot approprié. Je rappelle ici qu'aussi, leur président, Joseph Kabila, l'a dit. Si j'avais 15 personnes, c'est sorti de sa bouche, intelligentes à mes côtés, compétentes à mes côtés, non médiocres parce que je vois des coups partout. Mais les cardinaux n'ont pas cité les noms. Devraient-ils citer des noms? Lorsqu'aujourd'hui nous voyons des scandales, un ministre des Affaires étrangères en train de faire ce qu'il est en train de faire, qui n'ose même pas démissionner. Vous voulez encore d'autres exemples? C'est ça la médiocrité. Et chose grave, ta papy et d'autres personnes vont aller sur le plateau pour défendre quelqu'un qui est immoral, qui mérite dans un pays décent de démissionner la minute d'après et d'être collé dans un procès. Est-ce que nous devrions parler des sommes de millions de dollars qui sont dilapidés? Vous avez parlé d'une transition sans Kabila. Aujourd'hui, nous sommes les 6 décembre. Oui. Le 6 janvier. Le 6 janvier, excusez-moi, le 6 janvier. Kabila est toujours président. Toutes les institutions sont en place. Le calendrier électoral est toujours là. La CENI qui prévoit rapatrier les machines à voter déjà pour peut-être la semaine prochaine. Donc la machine pour organiser les élections est là. Maintenant, une transition sans Kabila, avec quelle magie? Écoutez, c'est simple. Nous, depuis le 1er janvier, nous considérons ni Joseph Kabila, ni toutes les institutions. On l'a dit clairement. Vous avez écrit à qui pour ne plus reconnaître? Nous avions prévenu la population congolaise, je crois que vous étiez là avec votre chaîne, le lundi dernier. Le président du Rassemblement l'a dit clairement, c'est notre décision. Pourquoi? Nous avions cru, je ne veux pas dire naïvement, qu'en allant à 5 ans, nous allions pouvoir dégager un consensus et que les amis allaient respecter ce que nous avions écrit. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous nous rendons compte que nous avions été floués. Et même si aujourd'hui, il y a un calendrier qui a été obtenu comment? Parce que Nanga parlait de 2019. C'est parce que nous avons battu la rue. C'est parce que nous avons poussé, nous avons été à l'international. C'est parce que nous avons défendu le cas et la cause qui a fait qu'une certaine Niki Ali vienne en RDC. Certains disent que le RASOP ne veut jamais aller aux élections tant que Moïse Katumbi ne sera pas de retour. Excusez-moi, vous savez, il est une chose claire. Le cas de Moïse Katumbi, de Jean-Claude Mouyambo, Jean Diomi et d'autres, ce sont des cas que nous avions discutés. Lorsqu'on parle de la mise en application totale de cet accord, c'est pour que ces chers collègues, chers Congolais puissent rentrer dans leur pays. C'est pour que nous puissions voir ce pays aller de l'avant. C'est pour que nous puissions arrêter d'assister à des dédoublements de partis politiques. Voilà les choses sur lesquelles nous avions souscrit et accepté ensemble. Mais eux n'en prennent qu'une seule, qui est laquelle Joseph Kabila peut redevenir président de la République. Et tant qu'ils ont eu celle-là, ils s'accrochent. Et aujourd'hui, nous sommes chosifiés comme nous le sommes. Est-ce que nous ne pouvons pas exprimer nos droits? Par ailleurs, c'est très risible de constater, mon cher ami, que nous avions décrété pour le lundi 8 janvier un deuil national. Tiens, j'ai l'impression, et c'est grave, j'aurais voulu entendre le président de la République le jour de son adresse à la nation congolaise, au moins penser à ces Congolais. Nous allons y venir. Papi Tamba, lorsqu'on parle de l'accord de la CENCO, il y a le chapitre décrispation
politiques qui souffrent. Pourquoi aujourd'hui certains prisonniers ne seraient pas libérés? Les retours de Moïse Katumbi, ça vous fait peur, Moïse Katumbi en RDC? Merci beaucoup. J'espère tout simplement qu'Abraham saura se montrer cette fois-ci un peu plus élégant. Je l'ai écouté religieusement, tournoyer, se fourvoyer dans des confusions et nous amener dans tous les sens. Mais je vais quand même ramasser quelques points. Vous savez, vous êtes dans un État où vous avez 7 ministères qui sont locataires. 7. Ça coûte des frais à l'État tous les mois pour payer les loyers. L'État qui veut faire des économies à moyen terme dit que je préfère construire. De manière à ce que je vais mettre ces 7 ministères dans un même bâtiment où l'État est propriétaire. Comme ça, nous n'aurons plus à payer tous les mois les différents loyers que nous payons à l'époque. Vous savez ce qu'Abraham va l'appeler avec mon sermon? Médiocrité. Ça, c'est leur propre critère. Il y a maintenant de quoi se poser des questions s'il n'est pas plus médiocre que celui qui taxe les autres des médiocres. Lorsque vous avez une compagnie d'aviation qui n'a jamais existé, je dis bien pendant plusieurs années, depuis Ex-Zaïre, tombant en faillite sous Mobutu, aujourd'hui, moi, j'ai l'habitude de voyager à l'intérieur du pays. Je peux vous le dire qu'il n'y a pas meilleure compagnie d'aviation dans notre pays aujourd'hui que Congo Airways. Avec les avions que nous avons. Et vous savez ce qu'Abraham va appeler cela avec Monsengo, médiocrité. Alors, à un certain moment, la liste est... Si vous devez je ne vous ai pas interrompu, soyez un peu galant. J'ai dit, soyez... Je vous ai écouté religieusement. Je crois que vous devez avoir un peu de gêne. Je vous ai parlé de l'avion qui n'a jamais été... Allez-y, M. Tamba. C'est une manière... Il n'y a pas un seul avion parmi les avions de Congo Airways jusqu'à ce jour qui ne vole pas. Vous ne souvenez pas de celui qui n'a jamais volé? Je dis bien, il n'y a pas un seul. Ça, je vous l'ai dit. Abraham, ne racontez pas ça, c'est honteux. Les gens vous suivent. C'est honteux. Ils savent de quoi je parle. J'ai dit, il n'y a pas un seul avion. Celui qui a décollé, c'est c'est l'avion que j'ai pris quand je suis allé à Mbujimaï. Donc, une panne d'avion, ça devient comme si c'était seulement un pays démocratique du Congo. Ne racontez pas ça, c'est honteux, parce qu'il y a des gens qui vous suivent, qui savent que vous êtes en train de mentir à la télé. Alors, Abraham Dokabon, de vous à moi. Je pense que lorsque nous avons été à l'école catholique, comme j'ai été aussi à l'école catholique, les critères d'appréciation pour donner les notes étaient objectifs et universels. Une seule personne ne pouvait pas s'arroger ces droits-là, surtout que lorsque la personne ne fait que se tromper à répétition, pour maintenant briser ces différents critères, il y a lieu de se poser des questions. Je n'irai pas jusqu'à considérer le cardinal comme quelqu'un de médiocre, parce que j'ai des choses à dire sur lui. Alors il faudrait tout simplement que vous puissiez vous emprunter ces termes avec discernement et vous ferez bonne figure. Parce que, je peux vous le dire, les 2 exemples que je viens de vous donner sont les exemples à opposer au cardinal pour dire que ce n'est pas ça la médiocrité. Ça, c'est d'abord des 1. Et les chiffres, si vous voulez, je suis très à l'aise pour qu'on en parle. Alors, revenons un peu à certains sujets qu'il a abordés ici par rapport au délai critique fixé par la CENI. La CENI parle de 504 jours comme délai critique. Les termes, les Français ont encore son sens, les mots ont encore leur sens. Délai critique ne voudrait pas dire que c'est un délai obligatoire. Ça veut dire que c'est un délai qui est soumis à certaines contraintes qui peut être réduit. Et ce qui a fait que de 504 jours, nous passions aux élections le 23 décembre, c'est notamment la machine à voter, qui a permis l'économie de quelques jours. Qui ne met pas tout... C'est ça qui fait... Non, je parle du délai critique de 504 jours. Et ça, la CENI a suffisamment expliqué les choses là-dessus. Vous savez, quand la CENI parle, ceux qui aiment les élections les écoutent. Je serais mal à l'aise de vivre dans un pays où on va dire que des problèmes qui se trouvent entre des privés, dont l'État n'est pas mêlé, où il y a l'autorité de la chose jugée, parce qu'il y a eu la plainte d'un privé contre un autre privé, que l'État doit s'en mêler, au nom d'un accord politique pour qu'il puisse y avoir, je ne sais pas ce qu'ils appellent, mesures de décrispation. Vous savez, ils ont mal orienté leurs patrons. Et ils n'ont qu'à tirer les conséquences. Parce que les dossiers que leur patron gère, plutôt devrait gérer, c'est un dossier judiciaire. Il avait pris une bonne allure en appelant même un grand avocat de renom, Maître Dupond-Moretti, qui pouvait venir apporter les moyens de sa défense. Pour ta gouverne, aujourd'hui, je suis en train de vous dire ceci. C'est lui le patron. Non, attendez. Ne me prenez pas pour quelqu'un qui est né hier. Ne me prenez pas pour quelqu'un qui est né hier. Des déclarations publiques. Vous savez, les rassemblements est né à Genval et nous savons
qui a créé Genval, qui était dans la cuisine à Genval. Vous savez, il y a certains... Vous avez refusé jusqu'à ce jour. Il y a certains qui étaient parmi vous. Et maintenant, vous voulez Mon Dieu. Voilà quelqu'un qui vient révéler un dossier. J'avais déjà pris la décision de ne plus jamais en parler. Mais Abraham revient encore avec ce dossier. Est-ce qu'on peut aller aux élections? Est-ce qu'on peut aller aux élections avec ces climats tendus? Non, vous savez... Est-ce que nous allons y aller d'abord? C'est la première chose qu'il faut se poser. Non, ils ont 17 contrats. S'il y a une idée qui doit faire... Il n'y a pas moyen de décrisper les climats politiques pour avoir des bonnes élections sans... Messieurs les cœurs. Il n'y a pas de neige au Messieurs les cœurs. Je suis en train de vous dire que nous avons des tableaux différents par rapport à la situation électorale dans notre pays. Il y a ceux-là qui veulent des élections, parce qu'ils veulent des élections, ils sont en train de tout faire pour donner toute la chance aux élections. Vous voulez les élections? Il y a de ceux-là qui ne veulent pas des élections. Écoutez un peu un argument ridicule. C'est 2011 qui ressurgit. Nous ne reconnaissons plus le président de la République. Il pense nous impressionner avec ça. Mais qu'est-ce que vous avez dit après les élections de 2011? Vous rappellerez-vous? Après les élections de 2011, vous avez dit que pour vous, le président Kabila, non, vous n'avez même jamais appelé président. Monsieur Joseph Kabila n'est pas président. Mais nous, vous avons vu revenir devant lui. Ce qui nous régit aujourd'hui. Écoutez, je suis en train de vous dire ceci. Nous ne pouvons pas être impressionnés. C'est ridicule. C'est pas vous qui pouvez dire ça. Bon, c'est ridicule parce qu'un accord ne régit pas un pays. Un accord ne régit pas un pays. C'est quand même ridicule. Cet accord est toujours vivant parce que vous ne reconnaissez plus Joseph Kabila comme président de la République. C'est la raison pour laquelle nous disons que cet accord est toujours vivant. On l'a jamais, on ne va pas le dissocier. C'est sur cette base-là que nous disons, nous sommes partis et la nation congolaise nous a suivis religieusement pendant plus de 3 mois. Je rappelle que c'est au 31 décembre 2016 que Joseph Kabila est redevenu président dans cette... Qu'est-ce que vous exigez? Excusez-moi. Et que nous étions convenus, ce que nous étions convenus. Élection avant décembre 2017. Ils ont encore une fois louvoyé et fait à son âme. N'eût été la disparition du président Etienne Tshisekedi, je crois que les choses seraient complètement différentes aujourd'hui. Et c'est erreur. On a eu Sami Badibanga. Résultat négatif. Aujourd'hui, Bruno Tshibala. N'en parlons pas. On apprend qu'il y a encore un 3e larron qui risque de ressurgir très bientôt, que lui sûrement connaît. Et peut-être qu'il fait campagne pour peut-être se retrouver une fois pour toutes dans cette fameuse mangeoire. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Et j'aimerais que les Congolais comprennent. Lorsque nous insistons, nous voudrions avoir ici des assurances que nous allons pouvoir aller à des élections dans ce pays. Et contrairement à ceux qui nous disent, c'est vrai qu'ils volent l'argent de la République tous les jours, ils puisent dans les caisses de l'État impunément. Mais j'aimerais vous garantir, le jour où cette opposition que vous voyez devant vous rentre, l'un des premiers programmes sera de construire des prisons. Parce que la seule prison que nous avons dans cette ville de Kinshasa, c'est la prison de Makala, qui était prévue pour une population d'1 million, 1,5 million. Laissez-moi terminer. Nous avons 12 millions aujourd'hui. Nous sommes déjà vers la fin. Il est important que demain, dans ce pays, nous puissions auditer, que nous puissions poursuivre qui moralement, qui pénalement, qui a fait quoi dans ce pays, pour qu'enfin, comme la Bible le dit, une nation sans justice ne peut jamais s'élever. Donc nous allons d'abord remettre, et c'est ça que nous disons chez nous, le peuple d'abord, renverser la pyramide, partir sur des bases. Question, ça sera après son intervention. Vous êtes d'accord avec ceux-là qui disent que la transition sans Kabila, aujourd'hui, c'est un échec? Ce n'est pas un échec parce que nous n'avions pas dit qu'au 31 décembre, nous sommes dans une démarche. Et cette démarche, vous savez, elle a pris de l'ampleur depuis le 31, qu'on le veuille ou non. C'était pire qu'une ville morte, c'est une journée d'endeuillement. J'ai vu le Congolais refuser d'aller boire sa bière, refuser d'aller danser, simplement parce qu'il est concerné par ce qui se passe aujourd'hui. Prochaine action, c'est le 8. C'est dans quelques jours, nous allons parler de deuil national. La preuve, ils nous ont suivis, parce qu'ils n'ont plus rien à offrir à la RDC, et nous rappelons au peuple congolais que dans très bientôt, nous allons leur parler la prochaine étape. Mais il est un acquis chez nous. M. Joseph Kabila, au niveau du rassemblement, n'est pas conseillé comme président de la République, que ce soit tous les responsables des institutions. Et nous avons dit que dorénavant, à partir du 1er, on n'informera pas, on sortira, on fera ce que nous ferons. Alors, ça sera une toute petite question par rapport à ce que vous avez dit. Attendez, pardon, papy. Vous avez dit, vous ne reconnaissez plus Joseph Kabila comme président, mais où est-ce que vous allez réclamer les statuts, l'autorité de l'UDPS? Vous n'allez plus voir le ministère de l'Intérieur? Vous savez, très bonne question. Aujourd'hui,
s'il y avait du sérieux en face de nous, serions-nous dans cette démarche? Mais ceux-là même qui ont fait croire... C'est encore vous à l'UDPS. Excusez-moi. Il est de l'UDPS. Plus de 30 ans à l'UDPS. Ça ne veut rien dire. Vous savez, quand on a... C'est un fils qui réclame son héritage. Un fils qui réclame son héritage, j'aurais commencé par enterrer son papa. Je regarde cette caméra pour dire. Vous ne voulez même pas... Au mois de juillet, monsieur Bruno Tshibala, vous êtes passé sur une grande chaîne internationale. Vous avez dit dans quelques semaines, 6-7 mois après, papa est toujours... Félix a promis nous allons le faire. Et nous, au mois de janvier. Nous allons le faire. Le 14 janvier. La date ne nous a pas été donnée. Nous avons dit sur le mois de janvier. Le corps reviendra. C'est possible. Nous allons le faire. Merci beaucoup. Papi Tamba, vous êtes le communicateur de la majorité présidentielle. Vous défendez ces camps qui est traité de médiocre par l'église, si je peux dire, cardinal Moussingo. Une transition sans Kabila. Est-ce qu'il faudrait une nouvelle négociation pour de bonnes élections? Je pense avoir démontré ici par 2 exemples, et c'était suffisant. Que la médiocrité, vous allez également chuter. Que la médiocrité, il faut la retourner vers ceux-là qui la prononcent sans discernement. Par 2 exemples, cela avait suffi. Vous savez, ne pas considérer le chef de l'État comme président de la République, ça, nous sommes dans l'enfantillage comme si on était dans une cour de récréation. Ce sont des choses que nous sommes habitués d'entendre de la part de nos amis. Mais il y a une chose. Il nous reste 12 mois pour le 23 décembre. Je me rappellerai depuis l'école primaire comme on avait appris la cigale et la fourmi. Les gens peuvent continuer à rêver. Mais je peux vous le dire que le 23 décembre, dans ces pays, nous aurons des élections. Et ces jours-là... Avec un candidat de la majorité présidentielle. Oh, vous savez, la majorité présidentielle aura des candidats à tous les différents niveaux. Nous n'arrêterons pas de les dire. Joseph Kabila ne sera pas candidat. J'ai dit que nous aurons des candidats à tous les différents niveaux et je vais répéter la même phrase autant de fois que vous me poserez la question. Voilà, vous allez Il a pris un peu de temps pour... Allez-y. Bon. Vous savez, si je dois respecter votre volonté, je n'ignore pas où je suis. Mais parce que si vous en suivant la rediffusion, vous êtes sur Siloé, je n'ignore pas ni de l'opposition, ni de la majorité. Je n'ai taxé personne de quoi que ce soit. J'ai dit seulement, je n'ignore pas où je suis. Mais vous savez, cher ami Abraham, je suis en contact avec beaucoup de vos combattants. La même chose, j'en ai beaucoup. Je peux vous le dire que vos combattants qui sont en train de quitter votre parti, j'en connais plein, essayez de faire quelque chose pour changer un peu votre manière de faire la politique. Vous croyez? C'est tous les jours que vous êtes en train de les décevoir. Parce que vous pensez, et ça c'est dommage, je suis pas là pour vous prodiguer des conseils, c'est que le président Tshisekedi n'a pas obtenu à 37 ans, avec des méthodes qui n'ont pas payé. Vous pensez que c'est avec vous, c'est vous qui allez obtenir ça. Il fallait commencer par voir le fruit du travail. Il faut commencer par... Non, ça, il ne racontait pas ces histoires-là. J'ai dit ceci, il faut commencer par voir son charisme, or vous ne l'avez pas. Il faut commencer par voir peut-être son parcours, et vous ne l'avez pas. Arrêtez de distraire les peu qui restent et qui commencent à comprendre. Parce que pendant 37 ans, combien encore? J'ai dit, mais pendant 37 ans, je pose la question, vous avez combien encore? J'ai les mains propres, j'ai jamais tué quelqu'un. Non, je vous l'ai dit, vous avez 30 secondes. C'est que je voulais seulement dire aux militants de l'IDPS, vous venez de suivre Abraham Lokabanga, les rares jeunes qui restent, quitter ces partis. Ces partis n'offrent aucun espoir à la jeunesse. Ils sont encore dans une autre distraction de dire que Kabila n'est plus président. Vous l'avez entendu en 2011 et en 2014, il revient, nous allons dialoguer. C'est ça la distraction made in l'IDPS. À ceux-là qui m'entendent, les rares militants qui restent au sein de l'IDPS, je vous lance un appel pathétique de quitter ces partis. Les rares? Merci beaucoup, Papi Tamba. Merci beaucoup, Abraham Lokabanga, d'avoir répondu à cette invitation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est le tout premier numéro de cette émission Débat pour cette année 2018. Merci de nous avoir suivis, restez toujours branchés. La semaine prochaine, nous allons vous présenter un même débat avec, on verra si on aura toujours les mêmes figures ou bien d'autres figures. Merci de nous avoir suivis. Non, amenez-nous